je ne l'ouvrirai pas de manière exubérante, ostentatoire ni spectaculaire. Des prix exacts. Où est l'argent? Alors, ça, 40 balles. Celle-là, j'avais essayé de la nettoyer, mais elle était fendue à un endroit. Ça, alors, chauffage, inox, 62 balles. Mais l'autre était trop vilain, il était trop piqué, quoi. Le métal était déjà trop attaqué. Bon, là, je vois que les goulottes anti-arrachement, elles sont pas terribles. Enfin, l'inox est plus dur que l'alu, mais... Et ceci, 65, ou alors c'est l'inverse, c'est l'autre qui a 65. Ça cogne sévèrement. Bien, j'ai pas forcément l'outillage qui va bien pour faire les espèces de collerettes anti-arrachement, mais j'ai élaboré un système, hein. C'est tout bête, hein, on met, yep, on cale ça là, je vais quand même chauffer, hein. Ça fonctionne à froid, mais quand on chauffe, il faut forcer moins fort. Plus ou moins fait le tour. Ouais. On a vu plus propre. Néanmoins, ça fera plus ou moins l'étanchéité. Je force pas trop pour pas déchirer le métal. Et je repasse. Là où il n'y a pas assez de relief. Oh putain, en plus les taux ils se bloquent. Terrible ça. C'est pas nickel, mais faut pas non plus trop forcer, hein. J'ai pas envie de déchirer le métal. Je vais faire l'autre bout filmé. En plus ici c'est plus marrant. Il va y avoir plus de mouvement. Voilà. Si je mets essence. Allez, ça va être chiant. Ça va être chiant.
Donc évidemment, même ça, c'est une tannée à faire. Je pensais que ce serait un peu plus simple, mais franchement, le résultat est relativement propre. On a plus ou moins la même élasticité par rapport aux pièces en acier. Donc voilà, tant que j'avais de l'alu en stock, ben, autant l'utiliser. Hein. Bon, l'ennui, c'est qu'il en reste maintenant 2 à faire. Bon. Navré de construire cette vidéo selon un désordre apparent, mais tout se déroule comme prévu. Cela fait partie d'une stratégie nouvelle de remise en route. Il me dit les moteurs. Bon, sans surprise, pour atteindre le calorsta, enfin le thermostat, on voit qu'il y a pas mal de saloperies dedans, hein, autant du tartre que de la rouille hein, finalement. Bon, j'espère que je trouverai facilement la référence du thermostat parce que c'est pas la pipe d'admission d'origine, hein. Ça c'était soit un truc qui était monté sur les Bagheera, soit sur d'autres Simca, hein, mais bon, je pense que les références, ça doit pas être trop compliqué à trouver. Peu de calcaire, enfin de tartre, mais c'est pas non plus la grosse catastrophe. Bon, ce serait quand même bien de changer cette pompe à eau, hein. C'est pas ce qui coûte cher sur ce modèle. Bon, même si elle a pas l'air d'être plus que ça encombrée. Tiens, je retrouve le même dépôt. Je suis même pas sûr que ce soit du dépôt de tartre, on dirait plutôt de l'oxydation de l'aluminium. Enfin, comme ça réagit quand l'aluminium est en contact avec une base, genre des bouches éviers, des trucs comme ça, ça a tendance à avoir un oxyde d'aluminium, je crois, plutôt blanc, parce que j'ai le même
plus ou moins la même réaction au capot du Calorstar. Il est complètement bouffé. Bon, la pompe, on dirait que ça va. Mais pour la démonter, il vaut mieux défaire la poulie de la pompe à eau avant. Parce que autant là, ça marche, autant avoir les écrous ici, ça va être compliqué. Bon, je suppose que on risque pas de forcer sur le vilebrequin. Je pense qu'au pire, ça glissera sur la poulie du vilebrequin. Je suis passionné par les moteurs. Ou alors, je bascule l'alternateur pour... Ah, ça vient pas. Enfin... Bien, la découverte est assez désagréable. Hein. Bon, c'est pas non plus la surprise totale. Hein. On savait qu'utiliser de la flotte normale au lieu de liquide de refroidissement, mais je suis quand même assez surpris de voir à quel point l'eau a bouffé, a attaqué le métal en profondeur, quoi. Donc, que dire pour clôturer? Je l'ignore. J'ignore également la suite du programme. Mais à la prochaine et vive l'automobile!